qu'elles me disent, tu sais, il faut patienter, c'est comme ça pour tes enfants et tout. Après, je me suis dit, pour mes enfants, mais et si je me retrouve un jour partie, quoi? Mes enfants, ils vont être orphelins et qu'est-ce qu'ils c'est vont ça. dire? J'ai dit, mais non, en fait, j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je pense que le mieux, c'est de partir. C'est vrai, avec 2 enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme quand tu te lances dans la jungle, en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc, c'était comme ça, je me lançais dans la jungle, en fait. Hey, welcome to the Ticket to Freedom podcast. This is officially our very first episode of the podcast, a podcast that is meant to bring women together on a platform like this so that women can share their stories and inspire other women. My name is Sylvie Tamanda, and I'm going to be the host of the Ticket to Freedom podcast. And today our guest is Miss Natalie Ofan. Hi Nat, how are you doing today, Marcel? I'm fine, thank you Sylvie, thank you for inviting me. Bonjour Sylvie, merci beaucoup, merci de m'avoir invitée et c'est un honneur. Donc voilà, je suis là pour répondre aux questions. C'est très, très gentil d'avoir accepté mon invitation. Surtout que je me rappelle au jour que tu m'as parlé de ce podcast, tu m'as dit, mais Sylvie, attends, il y a plein de femmes, surtout les femmes noires qui sont de ce côté du monde, qui se mettent dans les situations un peu plus difficiles par rapport au travail à cause du fait qu'elles ont la peau noire. Elles sont obligées de faire les travaux de ménagère. Elles subissent des situations difficiles, contrairement aux femmes blanches. Donc, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit non, mais ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas avoir une plateforme ainsi où des femmes peuvent partager leurs histoires, éduquer, rendre fortes et inspirer d'autres femmes, au fait. C'est justement pour cela que j'ai dit non, ce que tu m'as dit, c'est une idée incroyable et nous y sommes pour notre première édition, notre premier épisode. Donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous dire ton parcours, ton éducation et comment penses-tu que c'est ton parcours et ton éducation a façonné la personne que tu es aujourd'hui? D'accord. Donc, merci beaucoup. Alors, comme tout le monde, j'ai fait un cursus scolaire, notamment dans l'enseignement général. Après, j'ai pas eu le bac, mais je suis allée faire une année prépa plus 2 ans, donc pour sortir avec un DUT en gestion marketing. Donc après ça, j'ai fondé une famille parce que de là où je viens en fait, déjà si tu atteins un certain âge, il faut penser à se marier et mettre les études un peu de côté, quoi. Sinon tu es pointé du doigt comme vieille fille et tout. Bon, voilà. Le stéréotype de la société en fait. Ici africain. Voilà. Donc, du coup, j'ai mis cette pause. Donc, je me suis mariée, essayé de fonder une famille, bon, qui n'a pas marché par la suite. Et malgré que j'étais dans le foyer, j'essayais quand même de faire des petits stages et tout, et de gérer vie familiale et professionnelle. C'était pas facile, mais je me battais, bien que le mari ne voulait pas, en fait. C'était difficile, la belle famille non plus. Moi, je devais rester à la maison pour m'occuper, en fait, de l'homme. C'est lui qui va sortir aller chercher à manger et tout. Donc, moi, je me suis dit non, moi, je ne suis pas de ce genre de femme, en fait. Moi, j'aime bien être une femme indépendante. J'aime les challenges de la vie. J'aime vraiment découvrir et tout. Je ne peux pas me limiter entre les 4 murs d'un foyer. Voilà. Donc, du coup, sur le mariage, paf, c'est fini. J'ai mis fin à ça et puis voilà. Et je suis après rentrée en famille où j'ai dû recommencer tout à zéro. C'était vraiment difficile.
avec les 2 enfants à ma charge et tout. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais pas me décourager, il faut y aller. Et puis voilà, parce que j'ai notamment grandi avec ma grand-mère maternelle, qui aussi nous a montré le bon exemple parce qu'elle a pratiquement élevé tous ses enfants. Voilà. Et elle s'est battue. Donc, moi, je me suis servi d'elle comme exemple. Je me suis servi d'elle comme exemple. Et je me suis dit, je vais me battre pour mes enfants aussi. Voilà. Alors, c'est comme ça, j'ai commencé par des petits stages, des petits boulots. Et puis, bon, voilà. Et jusqu'à ce que j'ai pris un contrat, en fait, en CDI dans la brasserie locale avec le groupe Castel. Voilà, qui est implanté un peu partout en Afrique. Donc, j'ai fait 2 ans avec eux. Donc, j'étais responsable CHR. Je m'occupais de tout ce qui est CHR, hôtels, restaurants, les commerces et tout, les stations-service. Je les ravitaillais en fait en boissons. Et j'organisais aussi des soirées dans les ambassades. Donc, je faisais aussi la visite des points de vente nocturnes. Les boîtes de nuit et tout, donc voilà. Donc c'est comme ça en fait. J'ai essayé de m'en sortir jusqu'à me retrouver aujourd'hui en Europe. Wow. Voilà. Wow, ça c'est fascinant quoi, parce que là, en t'écoutant parler, je me dis, mais ta grand-mère, elle a été une femme très forte et je pense que c'est elle qui a été ton inspiration ou ta forté parce que, tu sais, la culture en Afrique, c'est une culture bizarre. L'autre jour, j'étais en train j'ai reçu un message d'une jeune fille, je pense qu'elle a 22 ans, parce que je suis coach et menteur pour les jeunes en Afrique. Oui, et elle me fait le message, elle dit, coach, je suis en détresse. Je dis, qu'est-ce qui est le problème? Elle est nigérienne, mais elle habite au Cameroun. Elle dit, et elle m'a dit qu'au Nigeria, la culture, c'est la même, un peu comme la plupart des pays noirs d'Afrique. Et ça. Elle dit, on la met la pression de se marier, mais elle ne veut pas parce qu'elle a plein de choses qu'elle veut accomplir dans sa vie. Et elle se dit que c'est trop tôt pour se soumettre à un homme maintenant, commencer à prendre les ordres. Et d'ailleurs, même que dès que tu te maries, on commence à te mettre la pression qu'il faut avoir les enfants. Si les enfants ne viennent pas, oh, celle-là, elle n'accouche pas, elle a vécu une mauvaise vie, elle a avorté, c'est pour ça que son ventre ne peut pas tenir un enfant. Tous ces stéréotypes-là, un peu ce que tu as dit. So it's very shocking, the culture that we have that takes young girls, takes their youth away from them. Absolutely. Mais ce qui est très puissant à travers ton histoire et ce que tu viens de raconter, c'est le fait que tu as dit, mais non, je ne suis pas cette femme. Même si je vais me soumettre, je vais épouser un homme. Mais si l'homme n'est pas capable de faire face à la femme forte que je suis, à la femme, parce que tu es la femme vertueuse, c'est la femme vertueuse qui s'assure d'indépendance. Oui, elle s'assure que c'est sa famille. D'indépendance financière, précisons-le. Oui, et la Bible dit que la femme indépendante pourrait acheter le terrain quand elle voulait. Donc, si un homme est intimidé par une femme indépendante, c'est dommage parce qu'elle doit être la force de son mari et non une compétition. Donc, pour avoir pris cette décision avec 2 enfants en main, non, moi, là, je te donne le chapeau. Hein. Je te donne le chapeau parce que moi, j'estime que la plupart des femmes restent dans cette situation parce qu'elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Comment as-tu fait pour prendre cette décision avec 2 enfants en main, 2 jeunes enfants? D'ailleurs, premièrement, à quel âge t'es-tu mariée? Et à quel âge es-tu sortie du mariage et quel âge avaient les enfants? Déjà, je me suis mariée, je pense, à l'âge de 21 ans, 22 ans, presque. Donc, vraiment très jeune. Je peux dire très jeune, mais pour la société, je commence à devenir une vieille fille, en fait. Parce que c'est vrai que toutes mes camarades, elles s'étaient mariées à l'âge de 16, 17, 18 ans, 19 ans. Donc moi, il s'agit de quel pays?
Du Niger. J'ai grandi au Niger. Wow. 16 ou 17 ans. Oh oui, et moins que ça aussi, 13 ans, 14 ans, bon voilà quoi. Bien que c'est Tu interdit étais par la vraiment loi. vieille à 22 ans. Tu étais Ah une oui, big mamie. oui, bien sûr, bien sûr. Wow. Et avec sous la pression de la famille, la société, tu commences à te poser des questions et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, forcément, tu vas te lancer dans les bras du premier venu, même si tu ne le veux pas, en fait. Tout ça pour débarrasser le Oui, plancher. parce que tu es désespérée. Voilà. Pour Le débarrasser le jugement de la plancher aussi en quelque société. sorte. Voilà. Donc, je me suis mariée à l'âge de 21 ans. Forcément, je n'avais pas les notions. C'est vrai qu'en Afrique, déjà, on nous inculque dès le bas âge à être une femme de foyer et tout. Bon, c'était quand même compliqué parce que je me suis mariée à une personne étrangère dont je ne connaissais pas forcément la culture et tout. Et imagine déjà, en fait, le gap, quoi, qu'il y a, voilà. Donc, c'était pas facile. Bref, donc après ça, j'ai décidé à plusieurs reprises de partir parce que ça n'allait pas. Il y avait trop de tension, je ne pouvais pas. Et moi, je suis du genre à ne pas mâcher mes mots, en fait. Moi, j'aime bien communiquer quand ça ne va pas et tout. Donc, et là-bas, ce n'est pas le genre. Tu dois te taire, même si c'est vrai, même si ce n'est pas vrai, tu dois te taire, tu ne dois pas rétorquer. Et c'était vraiment compliqué pour moi. C'était très, très compliqué de m'adapter. C'était compliqué. Alors, j'ai décidé de partir une première fois. La famille m'a ramenée. Une deuxième fois, la famille m'a ramenée. Une troisième fois, on me dit il faut patienter et tout. Et c'est vrai que j'ai essayé de côtoyer certaines vieilles femmes dans le quartier, tout ça, pour en savoir un peu plus, quoi. Comment faire? Oui. Parce que je me trouvais dans un dilemme, en fait. Et c'est là qu'elles me disent, tu sais, il faut patienter, c'est comme ça pour tes enfants et tout. Après, je me suis dit, pour mes enfants, mais et si je me retrouve un jour partie, quoi? Mes enfants, ils vont être orphelins et qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai dit, mais non, en fait, j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je pense que le mieux, c'est de partir. C'est vrai, avec 2 enfants, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme quand tu te lances dans la jungle, en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc, c'était comme ça, je me lançais dans la jungle, en fait. Je me suis dit, je vais prendre ce risque parce que moi, j'aime prendre les risques. J'aime prendre les risques. Je suis une personne, en fait, I'm stubborn, you know. Right. J'aime aller au bout de, voilà, quoi, de l'impossible jusqu'à le faire possible, en fait. Donc, et j'ai décidé vraiment de partir et j'ai pris mes enfants sans bagage, sans rien. J'ai pris mes enfants, en fait, j'ai fui si tu veux. Sinon, ça n'allait pas être possible. Ah oui, j'ai fui en fait, en cachette. Donc, j'ai une amie qui m'a aidée et tout. Bah oui, parce que j'avais pas mes documents et tout. J'ai une amie qui m'a vraiment aidée. Alors, on allait se cacher chez elle 2 jours. Elle m'a donné quelques vêtements pour les enfants et moi. Et je suis rentrée comme ça au Niger. Et là-bas, j'ai tout laissé. Parce que si je veux vraiment partir cette fois-ci, officiellement, comme ça n'allait pas être possible, ils n'allaient jamais me laisser partir avec les enfants et tout. On va me retenir à cause des enfants et je ne voulais pas. Je me suis dit non. En fait, j'ai essayé de, voilà quoi. Oui, de partir avec les bagages que je peux, excuse-moi du terme. Ce sont mes enfants, mais c'est comme, voilà quoi, mes bagages quoi. C'est les seuls bagages importants que j'ai trouvé que je devais partir avec. Et j'ai pris et je suis partie. Je suis rentrée, la famille, ils ont fait les réunions ici et ça. Je dis, je ne retourne pas. Donc, la famille m'a tourné le dos. D'ailleurs, tu avais quel âge quand tu es partie? Quand tu as fait ce coup-là? Là, j'avais ma deuxième fille. Elle était... j'avais quel âge? Parce que j'ai fait 8 ans de mariage quand même. 8 ans. Donc, tu es mariée à 21 ans. Tu avais 29 ans quand tu es partie? Presque 28, je pense. 28, 29, oui. Oui. Wow. Presque un truc comme ça, voilà. 8 ans, ça c'est 8 ans de vie, quoi. 8 ans de fight, en fait. Sans rien prendre, ça devait être je ne voulais pas me conformer, en fait, à la tradition, quoi. À la culture, je voulais pas. Tu as fui de quel pays? À quel pays? J'ai fui du Burkina au Niger.
D'accord. Wow. Donc, tu es carrément sorti d'un pays pour l'autre, mais tu es brave, ma chérie. Je suis même allée jusqu'au Cameroun, en fait. J'ai fui jusqu'au Cameroun, en fait, après. Wow. Avec tes enfants. Mais tu es forte. Parce que c'était pas facile. Au Niger, on m'avait pas accepté, c'était compliqué. Donc, on me menaçait de prendre les enfants et les ramener à leur père et tout, et je voulais pas. C'était un chantage, quoi. Wow. C'était un chantage, donc voilà. Un chantage émotionnel de ta propre famille. Oui. Les gens qui étaient censés te protéger. Oui, c'était ça. Donc, j'ai dû chercher refuge au Cameroun. Donc, j'ai été là-bas aussi. Bon, forcément, c'est un nouveau pays que je découvrais. C'était pas facile pour m'adapter et tout, parce que moi, je vais vite en besogne, quoi. C'est-à-dire, quand j'arrive sur un terrain, je regarde ce qui est possible, ce qui est pas possible. Donc, j'ai vu que au Cameroun, ça allait être compliqué pour moi. Non seulement j'ai pas la nationalité camerounaise, bien que je suis d'origine camerounaise. Oui. J'ai pas la nationalité camerounaise, donc je me suis dit, ça va être compliqué. Alors, je vois pas d'opportunité, je peux pas me battre sur ce terrain, en fait. Il est trop glissant pour moi, il faut que je change, en fait. Et c'est comme ça que j'ai quitté et je suis retournée encore au Niger parce que je connaissais ce terrain. Je me suis dit, je connais tous les recoins, je sais où je dois rentrer, je sais où je dois sortir, en fait. Wow. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je suis retournée, commencé à me battre, faire des petits stages. C'est vrai que ça n'a pas été facile aussi parce que forcément, tu vas te confronter à des patrons entre les quatre murs qui te font des propositions indécentes. Et quand tu refuses, on ne reconduit pas tes stages, on ne reconduit pas ton contrat. Et moi, j'étais toujours prête à claquer la porte, à dire, en tout cas, je préfère partir avec ma dignité que vraiment de passer par, de passer à la casserole. Oh, ça me donne la chair de poule. Et dès que tu dis ça me donne la chair de poule. Parce que ce que j'ai vécu dans la main des hommes qui sont comme les zombies, là, c'est incroyable ce que les femmes vivent. Oui. C'est incroyable. Surtout en Afrique où il n'y a pas de loi. Tu peux où aller dire. Même le commissaire, dès que tu es dans son bureau pour porter plainte, lui aussi commence à te toucher bizarrement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu as dit non, moi je me casse d'ici. J'ai dit, voilà. Je suis partie, c'est comme ça, j'ai fait des petits boulots et tout ça là. Donc, voilà. Et paf, j'ai eu mon contrat à passer, comme je te disais là, entre-temps. Donc, c'est de là que tout est parti. J'ai eu mes relations et tout. J'ai eu le temps de réfléchir. Et là-bas aussi, ce qui a fait que j'ai quitté, parce que j'ai aussi mon patron qui a essayé, en tout cas, voilà quoi. Et donc, le bruit se courait dans toute la brasserie, comme quoi il y avait une liaison et tout. Donc, je ne pouvais pas supporter, chose qui n'était pas vraie. Donc, il me faisait couper dans mon salaire, il y avait les mises à pied et tout. J'ai suivi tout ça, en fait. Oui. Tout le ça chantage. Pour que je craque, j'ai refusé de craquer. Oh. Et par après, ils ont cherché entre-temps, en parallèle, une autre personne pour me remplacer. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, j'ai fait ma démission. Je suis allée déposer. Et c'est comme ça que j'ai quitté, en fait. Wow. Et j'ai préféré aussi, en même temps, protéger mes enfants aussi parce que en fait, j'étais menacée de toutes parts, quoi. Oh my God. Donc, et donc, quand tu es rentrée au Cameroun pour rentrer au Niger, tu es rentrée avec les enfants ou tu étais rentrée seule? Oui, toujours avec mes enfs, toujours. Et avec le problème de sécurité, on n'avait pas de stabilité. Oui, on n'avait pas de stabilité, c'était comme ça, c'était voilà. C'était comme ça. J'étais toujours à la recherche de stabilité pour lui. C'était jamais sans eux, quoi. C'était pas possible. Wow. Tu sais, la plupart des mamans, les femmes sont incroyables. En t'écoutant, j'ai la chair de poule. Parce que pour traverser tout ce monde, traverser les différents pays, toujours avec tes enfants de tes côtés, là, il y a certaines femmes qui craquent. Elles laissent les enfants derrière. Elles disent, je ne peux pas. Moi, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Prends tes enfants, moi, je me casse. Et elles ne se retournent pas. Mais avec toi, c'est le contraire. Tu es parti avec tes enfants d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre. Et d'un pays à l'autre. Maintenant, tu te retrouves en Europe, toujours avec tes enfants. Mais attends. Stop, entre-temps, c'est vrai, peut-être que tu vas te demander, mais ces voyages ont été financés comment? Oui, j'ai eu l'aide de mon frère, mon père qui m'ont aidé financièrement.
à effectuer ces voyages entre-temps. Donc, je leur dis merci d'ailleurs. Donc, tu vois, ça a été comme ça. Voilà, jusqu'à ce que je me retrouve aussi ici. Donc, c'est ça. Donc, si je pourrais faire le récap, si je posais la question autrement, quel est le moment dans ta vie où tu as fait face à un vrai obstacle? Est-ce que c'était ce moment-là ou est-ce qu'il y a un autre obstacle que tu as fait face et comment tu as pu surmonter cet obstacle? Dans quel moment de ta vie? Quel est l'obstacle le plus difficile que tu as pu surmonter? Ben, c'était dans le foyer, hein, parce qu'il fut un moment où, en fait, quand je refusais de me soumettre, en fait, le monsieur, il me coupait en fait les vivres, me coupait l'électricité dans la maison. Oui. Et avec les enfants? Non, il prenait les enfants et puis il partait chez sa maman et puis ils vont manger, ils vont faire. Et moi, je suis là comme ça, c'était dur. Je mourais presque de faim. C'était dur et c'était méchant en fait. Et j'ai pas. Ton mari, il coupe la lumière. Il coupe l'électricité dans la maison. Il prend les enfants et il te laisse là. Et il pense que tu dois toujours rester sa femme, quoi. Après tout ce traitement-là. Et tout ça pour que je me soumette, en fait. Et tu te soumets à quoi? Que tu te soumets à quoi? Est-ce que tu étais une femme têtue? À être une femme soumise, à rester à la maison, parce que je n'avais pas le droit de sortir. J'étais surveillée en permanence. Donc, c'était ça. J'avais pas d'amis, personne ne vient, je ne vais pas aussi. C'était dur. Wow. Juste rester à la maison. Voilà, oui. C'était les moments vraiment les plus difficiles. Wow. Donc, il te faisait tout ça. Pourquoi? Parce que tu ne voulais pas être la femme mouette. Tu ne voulais pas être la femme qui reste sur place. Je ne voudrais pas rentrer dans le moule, en fait, qui était déjà, qui m'était destiné, en fait. Il y avait un moule, en fait, dans lequel je dois rentrer pour me conformer. Tu comprends? Je ne voulais pas rentrer dans ce moule. Voilà. Il y avait déjà un moule dans lequel je devais rentrer, un cadre, et je refusais. Oui. Donc, c'était ça, en fait. Ouais, c'était difficile. Et puis aussi, quand je suis rentrée au Niger aussi, parce que je ne peux pas dire un moment seulement, il y a eu des moments quand même, parce que j'ai traversé. Il y a eu aussi un moment, quand je suis arrivée au Niger, la famille m'a tourné le dos. Bon, après, ma grand-mère est décédée. C'était la seule aussi qui me soutenait. Elle est décédée. C'était compliqué pour moi. Je te disais qu'il y a des moments où je n'avais pas à manger, hein, mais voilà. Et donc, tu sais, l'Afrique, en fait, on dit les enfants aussi, c'est pour tout le monde. Donc, Dieu merci. Il y avait des voisines, en fait, chez qui les enfants partaient, ils ont adopté les enfants. Donc, les enfants passaient la journée là-bas. C'était une maman très gentille. Donc, je la porte vraiment dans mon cœur, comme c'était vraiment ma mère. Et elle nourrissait ses enfants pour moi. C'est ce qui m'a vraiment allégée entre-temps. Et moi, je n'avais pas de quoi manger. J'avais honte aussi d'aller dire j'ai faim. Oui. Je restais dans ma chambre. J'avais faim. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Je n'osais pas demander à quelqu'un parce que je trouve que je peux pas le faire, en fait. Je dois plutôt chercher à m'en sortir que d'aller tendre la main pour qu'on me donne à manger. Donc, alors là, tu restais comme ça affamée? Affamée. Du matin jusqu'au soir, j'avais très faim. J'étais là couchée dedans, personne ne le savait. Très, très faim. Wow. Oui, des jours et des jours. Ouais. Et comment tu as fait pour sortir de cet état de détresse, je pourrais dire désespérée, une situation désespérée, mais sans nourriture? Mais attends, si tu n'es pas en prière de 40 jours comme Jésus, et tu ne manges pas, ça c'est une punition. Comment tu as fait pour sortir de comment tu as fait pour surmonter, pour sortir de cette étape de ta vie? Comment est-ce que tu as fait? Ben, en me battant, en me levant tous les jours, essayer de chercher des petits boulots et tout ça. C'est comme ça j'ai pu m'en sortir, en fait. Des petits stages qui sont rémunérés de 30 000 par mois,
tu vaux rien du tout parce que l'argent de taxi que tu vas mettre, c'est 50 000 le mois, CFA. Alors, c'est rien, mais je me disais, au moins, c'est bien que je sorte. Un jour, ça va donner, en fait. C'est comme ça, je suis partie, je sortais un petit peu, voilà. Donc, voilà. C'était Donc, pas s'il y a facile. des femmes qui nous écoutent, qui traversent la même situation, ton conseil, c'est sors de la maison, il faut aller chercher Sors de quelque la chose à maison. faire Oui. au lieu de demander. Au lieu de sors tendre la maison. main, voilà. Parce que plus tu tends la main, on te donne, plus tu nous... En fait, tu ne vas pas pouvoir te challenger toi-même à te surpasser, à aller de l'avant. Tu vas toujours rester au même niveau, à tendre la main. Et un jour, ces personnes, ils vont te blesser. Tu vois? Ils vont blesser ton honneur. Et voilà, quoi. Tu l'auras cherché parce que tu devrais, en fait, aller chercher toi-même. Ne pas attendre la main. Parce que ces personnes, ils sont allés chercher. C'est pour ça qu'ils ont été capables de te donner quand tu as tendu la main. J'aime ça. Tu vois? Parfaitement dit. Voilà. Va chercher toi aussi. Tu es capable. Du moment que tu n'es pas handicapé. Aujourd'hui, même les handicapés, ils se débrouillent parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Voilà. Il y a les handicapés qui font du travail, qui font la peinture, qui font les parce que ce n'est pas facile aujourd'hui. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, tout en protégeant mes enfants, bien sûr. Voilà. Je subissais ça toute seule, quoi. Donc, selon toi, quel est le problème, les plus grands problèmes que les femmes d'aujourd'hui font face? Les problèmes que les femmes d'aujourd'hui sont confrontées par, quels sont, à ton avis, en 2023 ou le 21e siècle, quel est le problème que toi tu estimes qui est le problème le plus difficile pour les femmes? C'est la discrimination, en fait. Quel type de discrimination? Parce qu'on pense que nous, les femmes, on n'est pas capables, on ne peut rien sans les hommes. On doit toujours dépendre, on doit toujours subir, on doit toujours se soumettre, en fait. Tu vois, on pense qu'on n'est pas capable, alors qu'on est capable. On est plus que le mot capable, on peut plus que les hommes. Oui, si on a été capable de prendre 9 mois de grossesse avec le travail, parce que je pense que c'est même pas les 9 mois qui sont les plus douloureux, c'est le travail, en fait. Rien que hier, je disais à ma fille qui a 11 ans, je lui dis en fait, 9 mois de grossesse, c'est rien. L'accouchement, c'est rien. Mais c'est le travail qui est difficile. C'est ça qui est dur. C'est là le combat y est. Une fois ça passé, tu pourras délivrer ton enfant. Alors c'est comme ça. Les femmes, on doit en fait passer les étapes, les épreuves, ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l'eau glacée. Parce qu'une fois que tu mets les pieds dans l'eau, tu mets le premier pied, ensuite le deuxième, et bien c'est fini, tu as pris la température de l'eau. Tu sais déjà ce qu'il y a au bout. Tu sais que tout au long de la traversée, l'eau sera glacée. Mais il faut que tu traverses cette eau glacée pour arriver à la terre ferme. Et te dire, ah ouf, tu comprends? Pour avoir ce soulagement. Voilà. Mais on n'arrive pas en fait. Parce qu'on nous dit, on nous dit qu'on ne peut pas. Alors qu'on peut. Les voix qu'on écoute, c'est ça qui nous met à tête. Les voix, en fait, voilà, c'est les voix en fait. Et il faut aussi avoir confiance en toi parce que dès que tu as confiance en toi, tu t'écoutes. Moi, je sais que on peut y arriver en fait. Mais on a trop peur de la société, du regard de la société, du jugement en fait. Moi, j'ai pas peur de ça en fait. Moi, quand je me décide pour quelque chose, je vais jusqu'au bout. J'écoute personne que moi-même. C'est comme ça. Est-ce que c'est forcément une bonne chose de n'écouter personne? Parce que certaines personnes peuvent dire, mais ça, c'est l'égoïsme. Pourquoi tu n'écoutes personne? Tu te prends pour qui? Est-ce que c'est forcément une bonne chose de n'écouter personne? Bon, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, je pense que quand tu veux te forger un chemin,
Tu dois t'écouter toi-même. C'est toi seul qui sais les décisions qui sont bonnes pour toi. Tu dois t'écouter toi-même d'abord. Parce que quand tu écoutes l'autre, il n'est pas à ta place. C'est pas lui qui va emprunter le chemin à ta place. C'est trop facile de dire, tiens, écoute, prends ce chemin A. Moi, je pense que c'est le plus court. Alors que toi, tu sais que c'est le chemin B qui te convient en fait. Il sera peut-être long, mais c'est le chemin qui sera adapté pour toi. Voilà. Donc, c'est en fait ça. C'est en fait ça. C'est la personne qui porte la chaussure qui sait où ça pince. Exactement. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Je me dis que pour le côté écouter les conseils, je préfère écouter tout et puis je mesure ce que je prends et ce que je laisse. Donc oui. Moi, ma stratégie, c'est d'écouter parce que on n'est pas trop petit pour apprendre et ni trop grand. On n'est pas trop grand pour apprendre et ni trop petit pour enseigner. Donc parfois, tu peux avoir une conviction, mais ce n'est pas forcément la bonne voie. Il y a quelqu'un qui voit ce que tu n'as pas encore ou par son expérience, la personne te dit son expérience, oui. Oui. Ce que tu veux faire là, ça va te brûler, quoi. La route que tu veux prendre là, c'est une mauvaise route. Moi, je ne me fie pas à ça. Chacun a son expérience dans la vie. Ah oui. Il a certes fait son expérience, il s'est peut-être brûlé les doigts. Moi, je vais faire l'expérience, je vais sortir indemne. Ah, I love that. I love that. Moi, je ne me fie pas à ça. Moi, c'est pas facile de me couper l'herbe sous les pieds. Non, c'est pas moi. Les gens qui me connaissent, ils pourront témoigner. Les gens qui m'ont vu, en tout cas, dans mes combats, dans mes décisions, ils le savent. J'écoute pas, j'écoute que ma personne. Non, mais ça se voit dans ton succès. Toutes les fois que j'ai essayé d'écouter, en fait, les gens, je me suis cogné la tête au mur. Alors, j'ai refusé ça. Ça ne me convient pas, ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut se connaître. Il faut se connaître d'abord avant d'écouter qui que ce soit. Il faut se connaître, s'écouter et maintenant se faire confiance. Et foncer maintenant. Se connaître, s'écouter et se faire confiance. Et foncer. Et foncer, prendre l'action. Yes. You have to know yourself, you have to listen to yourself, you have to believe in yourself, and you have to take action. Action. I love that. I love that. C'est ça. So if I may ask you this next question, who are some of the women who have inspired you throughout your life? And why do they stand out to you? I know that you spoke about your grandmother, but why does she... Are there other women who have inspired you? I know you spoke about your neighbor who took care of your children. Mais quelles sont ces femmes qui t'ont inspiré dans ton parcours jusqu'aujourd'hui et pourquoi ces femmes? Ben, ma grand-mère déjà. Ma grand-mère, toujours ma grand-mère. Et jusqu'aujourd'hui. C'est comme si elle est là à côté de moi et que tout ce qu'elle fait, je suis en train de reproduire en fait. Voilà, parce que je l'ai vue se battre avec ses enfants. Elle a fait en fait tous les commerces possibles. Elle était en fait sage-femme. Après, entre-temps, elle a appris la couture. Elle faisait la couture. Voilà, la couture que j'ai essayé aussi de toucher un peu. Et elle était commerçante, elle vendait des bijoux aussi. Elle partait au Bénin, elle ramenait des pains, des wax, des Hollandais. Et voilà, les wax, les bijoux aussi en plaqué, elle les revendait à crédit. Voilà. Donc, aussi à la maison, elle avait des congélateurs où elle attachait le pied, elle attachait l'eau, les sucettes et tout ça, on l'aidait à faire. Et elle avait 3 ou 4 domestiques en fait qui vont revendre pour elle. Wow. Donc elle était une grande entrepreneur. Oui. Et étant à la maison pendant ce temps aussi, elle avait aussi une boutique devant la porte où elle vendait les trucs, les petits trucs quotidiens dont on a besoin, quoi. Le cube, la tomate, les balais, le kérosène, l'huile, le petit cube. Oui. Voilà, un truc d'urgence, quoi.
Oui. Un peu comme les corner shop en Europe, quoi. Les petites boutiques de coin. Les supérettes. Voilà, toutes petites. Tu vois, à la maison, voilà. Oui. Ça, elle avait tout ça. Donc, voilà. Elle était aussi dans l'immobilier aussi. Elle avait plein de parcelles aussi qu'elle vendait, qu'elle achetait, qu'elle revendait. Pas mal de choses, en fait. Pas mal de choses, donc je voyais ça. Et aussi, il y avait une partie que peut-être je n'étais pas dit. Donc, en classe de 3e, déjà, c'était les vacances. Donc, moi, j'ai commencé déjà à faire les petits jobs en Afrique. En 3e, pendant les vacances, j'ai parti faire la serveuse dans un restaurant chinois. Oh. Oui. Ensuite, j'étais tellement bien que la patronne a décidé de m'envoyer dans une de ces grandes boîtes de nuit pour être caissière. J'avais même pas... Wow. À peine, j'avais 20 ans. J'avais même pas 20 ans, en fait. Et j'avais 150 000 francs CFA de salaire le mois. Je ne savais pas quoi faire avec. J'étais très jeune, en fait. Tu vois? Mais j'étais quand même fière de moi parce que je ne passais pas par le chemin par lequel les autres filles elles passaient, en fait. Oui. Pour attendre un homme et tout ça. Non. Oui. Moi, j'avais cet argent. Donc, après, j'amène à ma grand-mère pour les bénédictions. Tu vois, c'est important tout ça. Et après, le reste, je me faisais plaisir avec mes amis, en fait, c'est tout. C'est tout, voilà. Wow. J'étais aussi une grande aventurière parce que j'ai aussi voyagé, j'ai un peu visité les pays aussi africains. Wow. Donc, voilà. Wow. C'était comme ça. Ouais. Il n'y a que ta grand-mère qui t'a tellement inspiré. Mais non, il n'y a que cette grand-mère, oui. Il n'y a que elle seulement. Il n'y a que elle, franchement, parce qu'elle a fait tout, quoi. Elle a fait tout. Elle a fait tout. Jusqu'à sa mort, elle a tout fait. Jusqu'à la veille de sa mort, je l'ai aidée à attacher l'eau glacée pour faire la glace, pour revendre dans le quartier aux gens. Jusqu'à la veille de sa mort. Wow. Oui. Wow, quelle vie. C'est fascinant, quoi. C'est fascinant. Et je porte son nom aussi. Oh. Donc, c'est ça, en fait. En fait, moi, je disais aujourd'hui... c'est mon exemple. Wow. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Michelle Obama, Oprah, alors que je l'ai déjà chez moi, en fait. Je suis peut-être la future aussi, qui sait. Absolutely. Yeah. With everything that you've been through, avec tout ce que tu as traversé et où tu es aujourd'hui, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Et ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas l'histoire ça ne doit pas être un bouquin. Non, ça ne doit pas être un bouquin. Ça, c'est la réalité. Avec tout ce que tu as traversé, tu es déjà une Michelle Obama. Ça, c'est ta propre réalité. Oui, tu n'as pas besoin d'être à côté d'un Barack Obama dans un White House. Non, avec tout ce que tu as traversé, ton histoire. Pour les femmes qui écoutent aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, j'ai la chair de poule. Quand tu parles, il y a certaines histoires qui me donnent la chair de poule. Je te regarde, je dis, mais elle est forte. Elle est forte. Merci. Partir des pays avec les enfants. Mais attends. Mais oui. Et quand on me dit ça, je me dis que la vie ne m'a pas laissé le choix. Parce que quand la vie ne te laisse pas le choix aussi, il faut lui montrer que oui, il n'y a pas de souci. Tu es prête à affronter. À affronter. Tu ne me laisses pas le choix, il n'y a pas de souci. Je vais faire avec ce que tu me donnes. Et je vais me battre pour m'en sortir aussi. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Wow. Une fois qu'on est mère, on a des enfants, en fait, on ne doit pas attendre. Il ne faut pas emprunter le chemin de la facilité, ça ne mène nulle part. Qu'à la déception, en fait. Qu'à la déception. Ben oui. Donc, il n'y a rien comme la facilité dans la vie, alors? Non. Et aussi, dans la vie aussi, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Moi, je suis une personne, je m'impose. Je m'impose. Je ne suis pas une suiveuse. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Mais ça se voit dans tout ce que tu as pu faire pour toi et pour tes enfants. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton voyage depuis... D'ailleurs, même que un moment de ta vie, tu n'as rien à manger. Aujourd'hui, tu te retrouves en Europe. Est-ce que tu peux nous donner une petite courte histoire par rapport à cette trajectoire-là? Ben, c'est toujours dans
la crainte en fait, et aussi pour la protection de mes enfants. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée ici. C'est pour eux. Donc, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Ça a été très, très challengeant. Et je n'ai pas baissé les bras parce que je me suis quasiment retrouvée à la rue du jour au lendemain quand je suis arrivée ici. Donc, j'ai une cousine entre-temps chez qui on était, mais du jour au lendemain qui a décidé en plein hiver, il nous a foutus à la porte. Je n'ai pas baissé les bras. Wow. J'ai dit, je suis là, je veux me battre et je veux m'en sortir. Wow. Et c'est ce que j'ai fait. Tu es toute belle, tout rayonnant ce soir. Si Merci. tu ne racontes pas ton histoire, c'est difficile de te voir et d'imaginer ce que tu as traversé. C'est difficile. Parce qu'en t'écoutant, attends, mais tu arrives en Europe, ta propre cousine, ton sang, te met à la porte en plein hiver avec les enfants. En plein hiver, oui. Au lieu de faire ton sac, tu dis, moi, je rentre en Afrique, je m'en vais me débrouiller là-bas. Tu as dit, non, je suis déjà ici, je m'en sors ici. Je m'en sors ici, je ne bouge pas. J'ai décidé que j'aurais la stabilité ici. C'est là que je reste maintenant. Tout pour tes enfants. Parce que moi, j'imagine que si tu étais seule, parce qu'ils ont ton trop subi ces enfants. Être différent. Oui, ça pourrait être très différent. Je peux dire ça allait être même très léger. Oui. Très léger. Mais quand il y a des enfants, il faut en prendre compte aussi. J'espère que tes enfants vont grandir pour être reconnaissants des sacrifices que tu as fait pour eux et la vie que tu as pu leur donner aujourd'hui. Et que ils vont, comme ce que ta grand-mère t'a appris, ils vont aussi apprendre d'affronter la vie. Parce que tu as affronté la vie. Tu es allé directement dans on dit, you went straight into the storm. Donc, tu as vu la tempête arriver. Tu as dit non, je ne fuis pas. J'entre directement dans la tempête. Je l'affronte, oui. Ça, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ce culot-là. Je baisse les bras. Et même ici, déjà en Europe aussi, c'est comment? C'est pas facile. Déjà quand tu es une femme de couleur. Donc, c'est pas facile. Hein? Déjà après l'obtention de tes documents et tout, il y a aussi la discrimination. Parce que dès qu'on voit une femme noire, elle est égale à, voilà quoi, celle qui est bonne à l'esclave, celle qui est trop forte. Pour ne pas dire le mot, donc celle qui est bonne mais il faut le dire. Il faut le dire parce que moi, quand on voit la peau noire, moi j'étais en train de dire cet après-midi que qu'est-ce qu'il y a avec la peau noire? Quelle histoire que les gens pensent que c'est pour ça que le taux de mort ici en Angleterre pour les femmes noires est trop élevé parce que quand les femmes noires partent pour accoucher, c'est comme si elles ont une autre possibilité de tolérance que les femmes sages pensent que les femmes blanches n'ont pas. Donc, du coup, on laisse les femmes noires pour dire non, tu peux subir cette malaise-là. Non, rentre à la maison, tu n'es pas encore prête. Non, on n'a pas la place pour tout. Oui. Wow. Fais les recherches. Les femmes noires ici, même aux États-Unis, j'étais en train de causer avec une médecin d'ailleurs. Elle me dit que le taux de mort entre les femmes noires et femmes blanches qui accouchent, c'est complètement différent. Parce qu'en tant que médecin, elle voit, même quand elle est partie accoucher, elle était prête. Personne n'est venu, on dit non, you're black, you can handle it. You can handle it. Aux États-Unis, c'est vrai, j'ai vu un reportage sur ça. C'est écœurant, malheureusement. C'est dû à la couleur de notre peau. Chose qu'on n'a pas demandé d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais moi, j'ai refusé, je m'impose en fait. Je m'impose de par mon caractère, mon intelligence. Donc, je montre à ces personnes que, en fait, je suis certes une femme de couleur, mais j'ai des capacités en fait. J'ai des capacités, j'ai des talents aussi en moi. Donc, je ne peux pas venir ici pour faire le ménage. Je ne suis pas en train de discriminer, je ne suis pas en train de dévaloriser le ménage. Non, pas du tout. La vie, c'est un choix, comme on le dit. Et moi,
Ça ne fait pas partie de mes choix, je l'ai toujours dit. Je ne viendrai pas ici pour faire ce ménage. Parce qu'à la longue, tu ne vas pas, en fait, finir avec ta santé. Tu vas finir avec des problèmes dorsaux, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, moi, je disais à ma référente du côté de l'emploi, donc je l'ai expliqué, j'ai dit, moi, j'ai un projet professionnel, voilà. J'aimerais exceller dans le domaine numérique, en fait. Voilà. Parce que j'ai déjà quelques notions. Alors, je l'ai montré en 2020, l'atelier Google numérique, qui est gratuit sur Google, que j'ai eu à faire. Je l'ai montré, en fait, le certificat. Et c'est par là que j'ai pu la convaincre. Elle est restée comme ça. Ah, je vois. Et je lui ai dit, madame, voilà ce que je veux faire. Est-ce que vous allez m'accompagner? Elle me dit, ça dépend de vous. Ça dépend de votre implication. Elle me dit, parce qu'il y a des personnes qui viennent vers nous, ils présentent leur projet, après plus rien. C'est pas nous qui allons faire ça à leur place. C'est à eux de montrer leur motivation. Jusqu'où ils sont prêts à aller avec leur projet. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, entre-temps, je vais t'envoyer tout ce que je gagne comme offre d'emploi. J'ai dit, non, ne m'envoyez pas tout ce que vous gagnez comme offre d'emploi parce que je ne suis pas sûre de les saisir. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, oui, parce que je sais que, en fait, ici, quand on t'envoie une offre de travail, une fois, deux fois, tu refuses, on te radie, en fait, complètement. J'ai dit donc, madame, pour éviter cette radiation, j'aimerais que vous alliez dans mon sens, en fait. Je vous ai présenté ce que je veux faire. Voilà ce que j'aimerais que vous partiez dans mon sens, en fait, que vous m'accompagniez et pour éviter, en fait, ce genre de problème. Elle m'a dit, OK. Et c'était là, c'est parti. On a lancé le projet. Alors, immédiatement, je suis allée, j'ai commandé mes livres. J'ai commandé un lexique numérique. J'ai commandé un livre sur le marketing digital. J'ai déjà quelques notions. Et un petit livre de poche sur le management aussi. Donc, je commençais à faire mes recherches. Je me suis équipée, en fait. Voilà. Et après, on s'est vu et je lui ai dit, voilà, moi, je me suis équipée, voilà. Elle me dit, ah, parfait. Et la semaine qui suit, ouf, elle m'a envoyé une adresse d'une école pour aller me former, en fait, en web développeur. En développeur web, c'est ça? Web marketer. Oui, développeur web. Yeah, web developer, basically. Oui. Yeah, ok, bon. Donc, du coup, j'étais très contente. Donc, j'ai été rapidement et voilà, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Après, il y a eu la réunion d'information qui consiste en fait à nous expliquer, à nous parler de la formation, sur pourquoi la formation va être en fait et sur quoi ça va aboutir et comment on peut s'en servir aussi dans le monde de l'emploi et tout. Donc, après, la semaine qui suit, il y a eu l'entretien de motivation que j'ai eu à faire aussi. Et du coup, le monsieur qui m'a interviewé, il était très content. On n'a même pas fini. Il a tapé sa table. Bon, madame, je vous prends, c'est bon. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Je vous prends dans mon équipe. Et donc, c'est comme ça, c'est parti. Et aussi, pour la bonne nouvelle, c'est déjà demain que je commence la formation. Donc, je suis toute excitée, en fait. Ouais. Voilà. J'espère que les femmes qui sont en Europe, les femmes noires qui se trouvent dans la même situation où elles sont obligées de faire le ménage, non pas parce que c'est ce qu'elles préfèrent, mais parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le choix, oui. Pouvaient prendre cette petite histoire-là comme une histoire qui les inspire vraiment à aller au-delà de ce que la société, de l'étiquette que la société a mis sur les femmes noires. En Europe, surtout les immigrés. Parce que elles ont peur. Oui. Elles ont peur de s'imposer. Moi, je m'impose, en fait. Oui. Mais j'espère bien que les femmes pourront t'écouter et prendre cette voie-là. D'ailleurs, même que l'industrie digitale, c'est vers là où le monde va. Donc, avec ce que tu as fait, oui. C'est ce on est là-dedans actuellement. Exactement. Donc, les femmes, j'espère qu'elles vont bien saisir ce que tu viens de dire et peut-être suivre cette procédure-là. Parce que dès que tu as
tu dis que non, moi, just follow my lead. I am going to lead. Moi, je vais de l'avant. Tu me suis, tu m'accompagnes. Et directement, tu peux acheter tes livres, tu commences à... Mais quand on est en Europe, il faut beaucoup s'éduquer. Moi, je dis que la seule façon, le ticket to freedom, le ticket à la liberté des femmes, d'ailleurs, qui est le propos de cette podcast-là, c'est l'éducation. C'est la liberté financière. Et ça se fait quand on a une valeur très haute. Quand on est indispensable, quand on est tellement bon, les gens ne regardent pas notre teint. La couleur de notre peau, ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas avoir une connaissance. En fait. Ah oui, c'est la valeur qu'on apporte. C'est ça qui compte. Et on ne peut pas le faire en nettoyant. Ah oui. Mais chez toi-même, tu nettoies tout le temps, en fait. Oui. C'est rien. Oui. Mais donc, moi, franchement, c'est que tu as fait on m'a proposé l'aide à la personne et tout. Je dis non, je peux pas. C'est pas en fait l'argent en tant que tel qui m'intéresse. C'est l'apprentissage, en fait. La connaissance, le savoir, c'est ça. C'est ça. Parce que quand tu as ça, tu peux aller très loin, tu peux aller n'importe où. L'argent, tu peux l'avoir tout de suite. Tu peux les dépenser tout de suite. Et ton cerveau, il va rester comment? Vide. Il n'y a rien que tu auras appris, mais tu t'auras épuisé physiquement, mentalement. Tu vois? Émotionnellement, financièrement même. Tout. Ça peut. Donc, je trouve que c'est pas ça, en fait. Moi, mon but, c'est pas l'argent, en fait. C'est pas l'argent. Je suis pas venue là pour l'argent. L'argent, non. Parce que ces femmes se disent, on n'a pas le choix. On doit travailler l'argent. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont des charges à la maison. Moi aussi, j'ai des charges, j'ai mes enfants. Mais c'est pas une course, en fait. C'est pas une course. Tu vois, dans la vie, il faut se fixer des objectifs aussi, des principes. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il faut s'asseoir, réfléchir. Est-ce que ce que je vais accepter, ça va avec mes principes, mes valeurs? Est-ce que ça match? Tu vois, c'est ça. Il y a des femmes qui répondent parce qu'elles n'ont pas le choix, mais elles ne sont pas heureuses. Moi, j'ai dit, je ne veux pas venir faire un travail dans lequel je ne serai pas épanouie, dans lequel je ne vais pas trouver une passion, en fait. Non. Quand il n'y a pas de passion, c'est rien du tout, en fait. Forcément, ça va t'amener la dépression, la tristesse. Ah ben oui. Non, je ne veux pas. Il faut faire quelque chose que tu aimes. Voilà. Et comment est-ce que tu fais pour rester motivé et tellement, on dit en anglais, focused? Donc, tu es bien calé, tu es bien visé, tu sais ce que tu veux. Comment tu fais pour rester motivé et calé sur les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie? Comment est-ce que tu fais? Ben déjà, je m'éloigne de toute distraction. Parce que moi, je suis en fait une personne, quand j'ai des objectifs à atteindre, tout ce qui sera comme obstacle pour moi, que je peux déjà voir, parce qu'il y a des obstacles qu'on ne voit pas venir forcément, alors j'essaie de les écarter tout doucement. Tout doucement. Sans quitter en fait mon objectif. Je ne déprime pas. J'essaye, à chaque fois que ça ne va pas, je réessaye. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, bon, c'est bon, ça suffit là. Oui, il y a des moments où nous tous on dit, ok, c'est bon. Mais après ce moment-là, il faut aussi savoir se dire, non, cette fois-ci, je pense que je peux. Tu te redonnes espoir. Il faut qu'il y ait ce brin en toi de lumière qui te dit, allez, tu peux, vas-y. Il faut. Donc moi, c'est ce que je fais toujours. Quand je m'assois, je suis souvent fatiguée de quelque chose, d'essayer, je me dis, ah, c'est bon, je suis fatiguée. Après, je me dis, le lendemain, je dis, mais non, essaye encore, tu vas voir. C'est le fait de toujours essayer, en fait, de ne pas vouloir baisser les bras. Parce que je n'aime pas baisser les bras. Je n'aime pas m'avoir... comment on appelle ça? How can I say it? You don't want to feel, you don't want to give up. You don't want to I don't want to give up. I don't convince myself like, I'm done. It's finished. There's no way.
Tu vois? Non, je cherche toujours un moyen. Toujours la porte. Tu continues à toquer jusqu'à ce que tu trouves la porte qui s'ouvre. J'analyse, je réfléchis toujours. Toujours. C'est ce que je fais constamment. Quand je suis maman de 3 enfants, je suis seule, je fais tout. Je cours dans tous les sens, je viens gérer les enfants, je fais tout. Mais je ne me fatigue pas. C'est vrai que c'est épuisant ici en Europe de s'occuper des enfants, de tout faire. Quand tu as des enfants mineurs, ce n'est pas facile. Mais je ne baisse pas les bras. Ça ne m'empêche pas d'être moi-même. Ça ne m'empêche pas d'être belle. Quand je sors, les gens pensent que vraiment tout est beau pour moi. Je dors sur un lit plein de diamants, peut-être. Non, ce n'est pas ça. J'ai aussi mes côtés sombres que je n'expose pas. Ben oui, je fais bonne figure quand je sors. Ben oui, c'est ça qui est beau. Ça doit être comme ça d'ailleurs. Donc, s'il y a une femme qui t'écoute maintenant, ou s'il y a des femmes qui t'écoutent maintenant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quels conseils tu pourrais leur donner à surmonter les challenges que les femmes dans le monde entier, et en Europe, en Afrique, en Asie, dans les pays arabes, les femmes, les challenges des femmes là, comment est-ce qu'une femme qui est en train de traverser un moment si difficile, un peu comme ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu la dirais comme conseil pour qu'elle puisse traverser cette storm, cette tempête là dans sa vie? Déjà, quand on va à l'aventure, quand tu quittes chez toi ou peu importe, voilà, et il faut déjà avoir des objectifs en fait. Il faut avoir des objectifs. Et avoir ses valeurs, ses propres valeurs aussi. Parce que quand tu vas à l'aventure, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de valeur en fait. Tu vas te trouver en train de tourner en rond, sans rien trouver en fait. Il faut avoir un objectif fixe. Des valeurs qui vont suivre. Que tu sais que tu vas respecter, tu vas être fidèle à ça. Rien, aucun storm, aucune tempête ne va venir te décaler de ça. Il faut que tu restes stick. C'est ça le problème en fait. Elles abandonnent facilement parce qu'elles ne sont pas fidèles à leurs propres valeurs. Même si elles ont des objectifs, elles ne sont pas assez fidèles. C'est très important d'être fidèle à ses valeurs. Franchement, surtout ça, moi je vais mettre l'accent, le point sur ça. Il faut être fidèle à ses valeurs. Quand tu es fidèle à tes valeurs, franchement, tu peux vraiment y arriver. C'est tout. Ben oui. Et comment est-ce que tu penses que nous, les femmes, on peut travailler ensemble pour soulager les manques d'avantages que les femmes ont dans une société si masculine? Comment est-ce que tu penses qu'on peut créer une société qui est plus équitable pour les femmes, entre nous les femmes? Parce que c'est clair que les hommes ne vont pas le faire pour nous. Entre nous les femmes, comment on fait pour avoir cette société un peu plus équitable? Non. C'est une question lourde. C'est une question lourde. Parce que je pense qu'il y a déjà des femmes qui ont commencé ce combat depuis belle lurette. Et jusque-là, on n'est pas arrivé. On n'est même pas au milieu, je pense. Non. Donc, c'est elles ont tellement. Ouais. En se serrant les coudes, surtout. En se serrant les coudes. Et en se conseillant aussi. En se donnant confiance aussi. Par exemple, le travail que tu fais, c'est un magnifique travail que tu fais. Quand sur ton channel, en fait, tu fais des vidéos, tu nous invites vraiment à avoir confiance en nous, à essayer tel business et tout ça. C'est rien du tout, en fait. C'est des business qui n'ont pas besoin d'un fonds, quoi. Un fonds énorme. Tu n'as pas besoin de 1 million parce que tu montres souvent que même avec 50 000 francs, 100 000 francs, tu peux démarrer un business. Souvent, de rien même, on peut démarrer un business. Donc, il faut aussi qu'on se conseille aussi. Voilà.
Écoute surtout. Voilà. Ne pas céder à la facilité. Moi, je vais toujours mettre l'accent sur ça. Ça, c'est la bête noire. Ah, ben c'est ça, hein, mais il y a rien. On dit, il y a un proverbe en anglais, on dit, there's no free lunch. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Oui. Rien. Un homme te donne l'argent, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il calcule. Rien n'est facile. Oui. Rien n'est gratuit. Et il va consommer plus que ce qu'il t'a donné aussi. Ah, ben c'est ça. Alors pourquoi? C'est ça. C'est clair. C'est clair. C'est ça. Wow, on est en train de se rapprocher de la fin de ce podcast. Ma dernière question, c'est si tu te retournes et tu regardes ta vie, d'où tu viens, d'où tu es en train d'aller, quel est le moment le plus fier de ta vie, que tu as le plus fier de ta vie? What's the most powerful moment of your life that you feel the most proud of? C'est les moments où j'ai atteint mes objectifs que les gens ont pensé que je ne pourrais jamais atteindre. Quand je m'assois, déjà quand j'ai quitté le mariage, on s'est dit que c'est pas possible, elle ne pourra jamais tenir, elle va retourner, elle ne pourra pas. Et j'ai montré que je pouvais. Quand je suis arrivée ici, ils se sont dit, elle va galérer, comme tout le monde ici, elle ne pourra jamais s'en sortir. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Et je ne veux pas m'arrêter là. Non, mais plein de bonnes choses. D'ailleurs, même il y a une nouvelle vie qui commence pour toi demain, donc je ne vais pas te retenir parce qu'il est 22 heures de ton côté. Mais ça a été un très grand plaisir. Franchement, ta force m'a tellement inspirée. J'ai beaucoup appris de ta ténacité, ton courage, le fait qu'il faut avoir un but, il faut se croire. Et il y a 3 choses que tu as dit, donc 4 choses. D'abord, il faut savoir qui nous sommes, il faut s'écouter, il faut croire en soi, et il faut prendre l'action. Très, très puissant. Très, très puissant. It was an absolute pleasure to have you on the podcast today, Nat. Thank you. Had a brilliant time chatting to you. You're a massive, massive inspiration. Très grande inspiration. Et j'espère bien que les femmes qui vont t'écouter auront cette même transformation que j'ai ressentie aujourd'hui avec tous ces moments de chair émotionnelle, de chair de poule, ta force. Et j'espère que on te ramènera après ton nouveau challenge que tu vas affronter à partir de demain. Oui, exactement. Oui. Tu fais face. Tu dis non, mais les femmes ici, la plupart de nous, on fait le ménage. Moi, je suis en train d'entrer dans le digital et j'espère que tu pourras rentrer dans le podcast, donner aux femmes les step by step. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour accomplir la même chose que tu auras accompli dans ton nouveau parcours. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, c'est gentil. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur subscribe parce qu'il y aura plein de femmes comme Nathalie. Et si vous voulez être guest, si vous voulez être participant à ce podcast, n'oubliez pas d'aller dans la description et de nous envoyer un mail à tickettoFreedomAcademyPodcast@gmail.com. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, Ticket to Freedom Academy sur Facebook. Envoyez-nous un message et on sera ravis d'avoir votre présence sur ce podcast pour que vous puissiez inspirer, éduquer et donner la force aux femmes de continuer à combattre tout ce que les femmes font face pour construire un meilleur monde pour les femmes d'ailleurs, que surtout parce que quand les femmes sont bien, les enfants sont bien. Quand les enfants sont bien, la société est bien. Absolument. Donc, j'espère qu'on aura des milliers de femmes qui vont passer par ce podcast après toi, Nat.
pour créer un écosystème qui sera vraiment profitable pour toutes les femmes dans le monde entier. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci, bye bye. Bye. Bonne soirée tout le monde. Bye. Merci, bye bye.